La séparation des pouvoirs désigne un système au sein d'un gouvernement ou d'une organisation conçue pour empêcher une branche ou un individu d'acquérir trop de pouvoir. Cette structure divise l'autorité entre plusieurs branches, chacune ayant la capacité de limiter ou d'influencer les autres. Ce système assure l'équilibre du pouvoir et favorise l'équité, la responsabilité et l'état de droit. Dans de nombreux gouvernements, la séparation des pouvoirs implique des branches séparées comme l'exécutif, le législatif et le judiciaire, chacune avec des rôles distincts et la capacité de réviser ou de restreindre les actions des autres. Le concept de séparation des pouvoirs remonte à l'Antiquité, mais il est devenu plus important pendant la période des Lumières. Des philosophes comme Montesquieu, au XVIIIe siècle, ont beaucoup écrit sur la nécessité de diviser le pouvoir gouvernemental pour éviter la tyrannie. L'ouvrage de Montesquieu, De l'esprit des lois, expose l'idée que la séparation des pouvoirs en différentes branches protégerait la liberté. Ce principe a ensuite été adopté dans les démocraties modernes comme une protection nécessaire pour garantir la liberté et la justice. Dans un gouvernement avec un système de séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire peut examiner les lois et les actions de l'exécutif pour s'assurer qu'elles sont constitutionnelles. Si une loi viole la Constitution, les tribunaux peuvent l'annuler, même si les branches législatives et exécutives la soutiennent. Cela empêche les abus de pouvoir et garantit le respect des droits des citoyens. La séparation des pouvoirs existe au sein même du pouvoir législatif. Dans les systèmes avec deux chambres, comme en France, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent débattre du même projet de loi avant qu'il ne devienne loi. Cela assure un débat approfondi sur les lois proposées. Un avantage majeur est que ce système empêche la concentration du pouvoir dans une seule branche ou dans les mains d'un individu. En divisant les responsabilités et en exigeant la coopération entre les branches, le système réduit le risque de tyrannie ou de dictature. Cela crée un gouvernement plus stable et plus juste. Un autre avantage est que la séparation des pouvoirs favorise la responsabilité. Chaque branche doit justifier ses actions auprès des autres, ce qui encourage la transparence et la prise de décision responsable. Enfin, la séparation des pouvoirs encourage le compromis et la coopération. Comme aucune branche ne peut agir seule, les responsables doivent travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs. Parmi les inconvénients, ce système peut conduire à l'inefficacité et à l'impasse. Comme chaque branche a le pouvoir de bloquer ou de retarder les actions des autres, les décisions peuvent prendre beaucoup de temps. Par exemple, si le législatif et l'exécutif sont en désaccord profond sur une question, cela peut créer une situation où aucun progrès n'est réalisé. Un autre inconvénient est que la séparation des pouvoirs peut créer de la confusion quant à la responsabilité. Lorsque plusieurs branches partagent le pouvoir, il n'est pas toujours clair qui est responsable de certaines décisions ou échecs.